Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes figures de style. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laisser des commentaires et bien évidemment, partager et sauvegarder la vidéo. Commençons tout d'abord par la première figure de style. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet. Amina est belle telle qu'une étoile. La figure de style ici, c'est la comparaison. Pourquoi c'est une comparaison? Parce qu'on a rapproché, qarabna, deux ou plusieurs éléments, le comparé et le comparant, pour en mettre en évidence leur ressemblance au jeu tashabuh et leur différence au jeu l'ikhtilaf, à l'aide d'un outil de comparaison. L'outil de comparaison, par exemple, identique à, comme, tel que, plus que, moins que, etc., etc. Donc, adawat tshbih. Donc, la comparaison, nous avons un comparant et un comparé et un outil de comparaison pour faire quoi? Pour marquer la ressemblance et la différence. La deuxième figure de style. J'enfilais mes babouches qui m'attendaient à la porte du msid. J'enfilais mes babouches. Les babouches, ce sont des objets. Ce sont des objets, normalement, qui ne peuvent pas attendre. Attendre, le verbe attendre, c'est une caractéristique d'un être humain. Donc, واحد الكاركتيرستيك ديال الإنسان ونسبناها لي babouches اللي هما دونك كنقولوا البلغة بالدارجة المغربية. Voilà. Donc, par exemple, le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Le soleil ne peut pas porter une robe. Déjà, le soleil ne peut pas porter une robe. Donc, on a dit le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon pour dire le coucher du soleil. Les petites flammes dansaient. Les flammes. Donc, les flammes ne peuvent pas danser. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a attribué. Donc, c'est une figure de style, la personnification. Tchres, c'est quoi? C'est une figure de style qui consiste à attribuer des traits humains. Donc, à faire quoi? À attribuer des traits humains à un animal ou bien à une chose inanimée. Donc, on lui donne la volonté, vouloir, كنعطيوها الإرادة، داك الشيء ولا داك الحيوان كنعطيوه واحد الإرادة، le vouloir. Parler, كنعطيوه واحد الكاركتيرستيك d'un être humain اللي هي la parole، الكلام. Agir، أنه كيدير واحد ردة الفعل. Donc la figure de style, c'est quoi? C'est une personnification. Et on a dit pourquoi c'est une personnification? Parce qu'on a attribué ces caractéristiques danser d'un être humain, par exemple. La robe aussi, c'est une caractéristique d'un être humain. Et le verbe attendre aussi, c'est une caractéristique d'un être humain. On l'a attribué à des objets. Les objets ici, ce sont les babouches, les babouches, normalement ne peuvent pas attendre. Vous avez le soleil aussi. Donc, et les flammes. Les flammes aussi ne peuvent pas danser. Donc, ce sont des objets. Et on a attribué à ces objets des traits caractéristiques des êtres humains. Passons à la troisième figure de style. Le bain mort. Je ne veux pas aller en enfer. Donc là, cette figure de style, c'est la métaphore et en même temps, c'est une hyperbole. Donc on peut dire une métaphore hyperbolique. Pourquoi c'est une métaphore? Parce que le narrateur ici, il a attribué ou il a bien évidemment rapproché le bain mort à un enfer. Donc دار واحد الرapprochement واحد التقارب ما بين أو تشبيه ما بين le bain mort et l'enfer. Mais ici dans la métaphore, on n'a pas d'outil de comparaison. Maintenant, comme ici. Ici, il y a l'outil de comparaison, par exemple, comme. Mais là, nous n'avons pas d'outil de comparaison. Que t'arrive-t-il, chien galeux? Le il ici, c'est le narrateur. Le il ici, c'est le narrateur. Et la maman, la mère, la Zoubida, a comparé le narrateur à
un animal a un chien, chien galeux, mais on n'a pas d'outil de comparaison. Normalement, on dit tu es comme un chien, tu es comme un chien. Donc, on a effacé l'outil de comparaison comme et on a laissé directement donc le comparer et le comparant. Habille-toi. Donc, toi, habille-toi, tête d'oignon. Donc, tête d'oignon, ta tête est comme l'oignon. Ta tête est comme quoi? Comme l'oignon. Mais on n'a pas d'outil de comparaison, donc c'est une métaphore. Qu'est-ce que la métaphore? Elle établit une assimilation, c'est-à-dire un rapprochement, taqarub, entre deux termes, mais sans outil de comparaison. Passons à la figure de style suivante. La gradation. Donc la gradation. J'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7. Et puis 8, 9 et 10. Donc la gradation, voilà, on va souligner les termes où il y a la gradation. Tadarruj, au niveau du sens. Donc vous avez 7, vous avez 8, donc 6, 7, 8, 9 et 10. La deuxième aussi, j'ai 6 ans. L'année prochaine, j'en aurai 7. Oui, c'est la même, donc c'est la même. Qu'est-ce que la gradation? C'est une énumération de mots ou groupe de mots allant par piliers croissants. Le pilier croissant. تدرج تصاعدي ou décroissant. Sinon, كيكون داك التدرج اللي هو au niveau du sens بالنسبة للمعنى تناقصي. En termes d'intensité, elle crée un rythme dans la phrase. Elle aboutit bien souvent à une hyperbole dans son mode ascendant, c'est-à-dire dans son mode croissant. Je suis mort de rire. Celui qui parle, c'est le je. Je suis mort de rire. Elle parle à quel temps? Elle parle au passé. Au passé, je suis mort de rire. Si ce je est mort vraiment, est-ce qu'il peut parler? Donc, non, il ne peut pas parler. C'est pour dire seulement qu'il avait beaucoup, par exemple, ri. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a exagéré le sens, donc c'est une hyperbole. J'ai posé 1000 questions à ma mère. 1000 questions à ma mère. Est-ce qu'on peut poser 1000 questions? Donc, c'est difficile, voire impossible, déjà de poser 1000 questions à quelqu'un. Donc, c'est une hyperbole, c'est pour dire seulement que l'Aïcha a posé beaucoup de questions à la Zubida. Donc, c'est une figure de style qui consiste à exagérer, mubalara, à exagérer une idée, fikra, ou une réalité, waqi', pour la mettre en relief. L'euphémisme. Cette petite grande âme venait de s'envoler. Donc là, nous avons deux figures de style. Nous avons l'euphémisme et l'oxymore. Mais on va se focaliser sur l'euphémisme. Qu'est-ce que c'est que l'euphémisme? Cette petite grande âme venait de s'envoler. Donc l'âme roh venait de s'envoler. Tarat fil hawa. Donc roh ne s'envole pas. C'est pour dire quoi? Pour dire elle est morte. Mais au lieu de dire elle est morte, elle a dit son âme s'est envolée. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a atténué le sens. Donc nous avons une idée choquante. وعندنا واحد l'idée واحد الفكرة اللي هي choquante كتكون صادمة وكنحاولوا نرتبوها لهذاك الشخص pour ne pas choquer l'autre. Par exemple, l'époux d'une jeune beauté partait dans l'autre monde. Partait dans l'autre monde pour dire il est mort
normalement. Et donc, au lieu de dire il est mort, on a dit partez dans l'autre monde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé d'atténuer cette idée choquante. C'est une figure de style qui consiste à employer une expression adoucie pour évoquer. Donc, une expression adoucie, moins choquante, pour évoquer une idée choquante, triste, voire brutale. Donc, une idée choquante. Donc, on l'adoucit. On va mettre le verbe pour dire que cette idée, donc c'est adouci. Non, je ne voulais pas dormir. Je ne voulais pas pleurer. Si vous avez remarqué, nous avons la répétition. Où se trouve la répétition? Au début de chaque phrase ou bien de chaque groupe de mots. Au début. Quand on a la répétition au début, par exemple, ici aussi, à 10 ans, on est presque un homme. À 10 ans, on parcourt tout seul le quartier. Donc, c'est une répétition au début de chaque phrase ou bien au début de chaque groupe de mots. Et la figure de style, c'est une anaphore. Elle consiste à quoi? À répéter le même mot au début, donc souligner le mot début de chaque phrase ou groupe de mots pour faire quoi? Pour insister. Pour insister. Voilà. La différence, donc la différence entre l'anaphore et la répétition. La répétition peut être, par exemple, ici, donc on va essayer de faire la différence entre les deux. Pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais, elle désire tant ce petit moineau. Donc la répétition peut être au début, par exemple, peut-être à la fin, comme elle peut être au milieu, comme elle peut être au début. Donc la répétition d'un même mot ou bien groupe de mots au sein d'une phrase, donc ou que ça soit au début, donc elle peut être dans la même phrase, elle peut être au début, au milieu et à la fin. Ce n'est pas forcément donc au début, donc le mot répété, il est au début, au milieu et à la fin de la phrase. Donc là, c'est une répétition et non pas une anaphore parce que l'anaphore, bien évidemment, se positionne au début de chaque phrase. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui pour moi seul avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. Donc, que fait le narrateur dans ce passage? Il décrit les objets de sa boîte à merveille, qui sont des objets hétéroclites. Donc, si vous avez remarqué, les différents objets sont séparés par des virgules. Il n'y a pas de sens croissant ou bien de sens décroissant. Donc la figure de style, c'est quoi? C'est une énumération. L'énumération, c'est une succession de termes ou groupes de mots qui donnent une impression de quantité, on souligne la quantité, ou de grandeur. Donc pour dire qu'il y avait, par exemple, différents objets dans la boîte à merveilles. Et donc là, on forme un champ. Des fois, l'énumération forme un champ lexical. On passe donc l'oxymore. Ça fait partie des figures de style donc d'opposition. Des nuits blanches qu'elle avait passées à gémir en parlant de l'Aïcha. L'Aïcha a passé des nuits blanches à gémir, c'est-à-dire à pleurer, etc., parce qu'il souffrait des douleurs de jointure. Donc, déjà, si vous avez remarqué, vous avez le mot nuit, la couleur noire, et blanche. Donc, ce sont deux mots qui sont opposés, mais qui sont collés.
des nuits blanches, pour dire que la personne n'a pas dormi. Pour dire la valeur, pour dire que la personne n'a pas dormi à force de souffrir. Cet ange, l'ange normalement est blanc. Mais ici, on a le mot noir. Cet ange noir est dangereux. Donc, pour dire par exemple que c'est un homme qui a l'apparence d'un ange, mais le cœur d'un diable, un cœur qui est mauvais, maléfique par exemple. Donc, l'oxymore, c'est quoi? C'est allier. Allier, jamais. Allier deux mots de sens contradictoire. كلمتين اللي عندهم معاني متضادة. Les deux mots opposés sont collés, c'est-à-dire côte à côte. Alors que l'antithèse, c'est le contraire de l'oxymore. Donc, pourrait renaître, renaître, nous avons le verbe naître et le verbe renaître. Renaître, إعادة الإحياء. Il fallait d'abord mourir. Donc déjà, ce sont deux mots aussi qui sont contradictoires. Donc deux mots contradictoires, renaître et mourir. Mais si vous avez remarqué, les deux mots opposés ici ne sont pas collés, ne sont pas côte à côte. Ceci on rit, c'est le verbe rire. ضحك. Ceci on rit, cela on pleure. Donc là, ce sont deux mots opposés et qui sont loin dans la phrase. Donc l'antithèse, c'est quoi? C'est allier deux mots de sens opposés aussi. Donc déjà, vous avez le verbe allier, deux mots de sens opposés dans une phrase, mais les deux mots sont quoi? Sont séparés. Souligner le verbe séparé dans la phrase, c'est-à-dire très loin dans la phrase. La létote. Ma solitude ne date pas d'hier. C'est une figure de style de rhétorique et d'atténuation qui consiste à dire moins pour laisser entendre davantage. Donc on dit moins, peu, en utilisant la négation, mais on veut dire beaucoup, davantage. Ma solitude ne date pas d'hier pour dire quoi? Pour dire que la solitude du narrateur date depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il ne date pas d'hier pour dire qu'il date depuis longtemps. Donc là aussi, dire moi pour laisser entendre davantage. La létote, voilà. Donc, on trouve la négation. On passe à la dernière figure de style. Elles nous conseillèrent de monter sur la terrasse charmée. Charmer les oreilles des voisins. Donc là, ce sont les femmes qui demandent à qui? Nous. Ce sont les garçons. Ils demandent aux garçons de monter sur la terrasse charmer. Donc déjà ici charmer, c'est quand on chante par exemple, on charme les oreilles des autres. Mais est-ce que les enfants charment les oreilles des femmes pour qu'elles demandent à ces petits de monter sur la terrasse? Donc c'est tout à fait le contraire. Les enfants étaient en train de déranger les deux femmes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles demandaient aux enfants de monter sur la terrasse pour déranger les autres. Donc, au lieu de dire déranger les oreilles des voisins, elle a mis charmer les oreilles des voisins. Par exemple, quand quelqu'un a eu un 0, on dit par exemple, tu as eu 0. Quelle bonne note. Donc, est-ce que le fait d'avoir un 0 est
une bonne note ou bien mérite l'encouragement. Donc, c'est tout à fait le contraire. Donc, l'antiphrase, c'est quoi? C'est dire le contraire. Dire le contraire de ce que l'on pense. Donc, نقول ضد ما نفكر فيه. Il y a ce qui est dit, داكشي اللي كيتقال, et ce qui est compris, داكشي اللي كيتفهم. Donc, ce qui est dit, c'est que le fait d'avoir 0 est une bonne note. Mais ce qui est compris, c'est que c'est tout à fait le contraire, que le fait d'avoir 0, ce n'est pas une bonne note. Donc là, on parle de ce qu'on appelle l'implicite, le fait de ne pas dire l'idée directement. Et donc, on utilise cette figure de style beaucoup plus pour l'ironie. Pour l'ironie. C'est beaucoup plus qu'un symbole de la figure de style. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo.